La plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas que leur façon de boire de l'eau, oui, de l'eau ordinaire, peut être la cause cachée de leurs érections faibles, de leur baisse d'endurance et de leur chute de testostérone. Cela semble fou, je sais. Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il provoquer de si grands déséquilibres? Et pourtant, après avoir accompagné des milliers d'hommes durant plus de 25 ans de pratique médicale, je peux l'affirmer avec certitude. Le problème ne vient pas toujours de l'âge, mais bien de vos habitudes quotidiennes. Et parmi les plus négligées figure une en particulier. Comment et quand vous buvez de l'eau? Je suis la docteure Anne, diplômée en médecine de la faculté de Paris-Descartes, spécialisée en nutrition clinique à l'Université de Lyon et chercheuse au département d'andrologie. Depuis plus de 2 décennies, j'accompagne des hommes de 60, 70, parfois même 80 ans, souvent désespérés, convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux. Et pourtant, je vois sans cesse comment de petits ajustements, comme modifier la manière dont on s'hydrate, peuvent leur redonner de l'énergie, de la vitalité et de la confiance, d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et si je vous disais qu'une simple déshydratation, même légère, pouvait rendre votre sang plus épais, ralentir votre circulation, diminuer votre production de testostérone et augmenter vos niveaux de cortisol, l'hormone du stress? Tout cela nuit directement à votre capacité à obtenir et maintenir une érection. Et si la solution ne se trouvait pas dans une pilule, mais dans un simple verre d'eau, utilisé de la bonne manière? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 8 vérités scientifiques sur l'eau et les érections que beaucoup d'hommes plus âgés auraient aimé connaître des années plus tôt. Ce sont les mêmes conseils que je donne à mes patients chaque jour dans mon cabinet à Bordeaux. Et vers la fin, je vous révélerai une technique matinale méconnue qui ne prend que 7 secondes et qui, combinée à une bonne hydratation, améliore significativement la circulation sanguine et les performances sexuelles. Restez bien avec moi, cela pourrait bien être la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous souhaitez réellement reprendre le contrôle de votre santé et retrouver votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les conseils pratiques fondés sur la science que je développe spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si vous trouvez cette vidéo utile, écrivez 1 en commentaire. Sinon, écrivez 0 pour que je sache comment mieux vous aider la prochaine fois. D'ailleurs, dites-moi aussi depuis quelle région de France vous regardez cette vidéo. Très bien, allons droit au but. La première chose dont nous devons parler, c'est de la circulation sanguine. Car sans elle, il n'y a pas d'érection possible. Et ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le sang lui-même est majoritairement composé d'eau. Cela signifie que si vous êtes même légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, il circule plus lentement et a plus de difficultés à atteindre certaines zones, notamment celles qui comptent le plus. Résultat, votre capacité à obtenir et maintenir une érection solide est directement affectée. Laissez-moi vous l'expliquer autrement. L'eau est la meilleure alliée du sang et les érections dépendent du sang. Après plus de 20 ans à écouter les hommes dans l'intimité de mon cabinet, je peux vous dire une chose. La plainte numéro 1 n'est pas toujours une baisse de libido ou de testostérone. C'est « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Et dans 9 cas sur 10, avant même d'examiner les hormones ou de penser à un traitement, je pose toujours la même question. Combien d'eau buvez-vous réellement? La plupart sourient, un peu gênés. Je prends un café le matin, peut-être un soda à midi, mais de l'eau, pas vraiment. Voici la vérité. Une érection est avant tout un phénomène hydraulique. Il s'agit de pression. Il faut que le sang afflue dans le pénis, remplisse les corps caverneux, et y reste. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop visqueux pour circuler correctement, cette pression ne se produit jamais. Vous pouvez avoir l'envie. Mais physiquement, votre corps ne répond plus. Le sang est composé à plus de 90% d'eau. Donc, si vous êtes un tant soit peu déshydraté, votre sang s'épaissit. Votre cœur doit travailler davantage pour le faire circuler.
Cela signifie moins d'oxygène, moins de nutriments, et oui, moins de sang vers le pénis. Et ce n'est pas qu'une opinion, c'est de la biologie humaine. Un de mes patients, Charles, ancien professeur de 68 ans, est arrivé dans mon cabinet à Bordeaux, tête basse. « Docteur, ça ne marche plus. Je pense que je suis trop vieux. » Il avait accepté cela comme sa nouvelle normalité. Mais en analysant ses habitudes de vie, tout semblait correct. Sauf une chose, il ne buvait presque jamais d'eau. Il n'était atteint d'aucune maladie grave, ne prenait aucun médicament problématique. Il était simplement chroniquement déshydraté. Je lui ai demandé de faire un petit changement. Boire de l'eau tout au long de la journée, régulièrement et consciemment. Pas de longues gorgées, pas de grosses bouteilles englouties d'un coup. Juste une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, il est revenu. Le sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce qui a changé, mais quelque chose fonctionne à nouveau. Voilà le pouvoir d'une bonne hydratation. Elle fluidifie votre sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes dont votre corps a besoin pour fonctionner à son meilleur niveau. Et ce n'est pas une question de quantité, mais de constance. La plupart des hommes ne se rendent pas compte qu'une déshydratation légère peut déjà réduire suffisamment le volume sanguin pour faire une vraie différence. Vous ne ressentez pas forcément la soif, mais votre corps, lui, commence déjà à ralentir. Votre érection perd en vigueur, vos temps de récupération s'allongent, et peu à peu, presque silencieusement, votre confiance commence à s'effriter. Mais voici pourquoi tout cela est encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène. Il est également le vecteur de vos hormones, la testostérone, le monoxyde d'azote et d'autres nutriments essentiels. Tous ces éléments circulent dans votre système sanguin pour atteindre les zones où ils doivent agir. Et si ce système ne fonctionne pas correctement, rien ne marche comme il le devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre corps vous laisse tomber, ne sautez pas trop vite à la conclusion que c'est l'âge. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour permettre à mon sang de faire son travail? Et ce n'est que le début. Car même si vous buvez suffisamment d'eau, il se peut qu'un autre facteur, plus insidieux encore qu'un mauvais flux sanguin, sabote votre vitalité. Il s'agit d'une hormone que chaque homme connaît, et de ce qui se produit lorsque votre corps passe en mode survie. La déshydratation réduit silencieusement votre taux de testostérone. Je me souviens très bien de Walter, un homme de 72 ans, récemment veuf, vivant seul à Montpellier. Esprit vif, regard lumineux, mais une énergie qui semblait s'être éteinte. Il m'a regardé et m'a dit « Docteur, je ne suis pas malade, mais je ne me sens plus moi-même. » Il n'y avait pas de crise, pas d'urgence médicale évidente, mais quelque chose en lui s'était éteint et il ne comprenait pas pourquoi. Nous avons discuté. Il ne prenait aucun médicament lourd. Il faisait un peu d'exercice, il mangeait bien, il n'était pas en dépression. Et pourtant, il se sentait apathique, sans motivation, désintéressé par l'intimité. Et derrière tout cela, il y avait une peur silencieuse. Je crois que c'est fini pour moi. Je lui ai fait passer des examens. Ses niveaux de testostérone étaient plus bas que la moyenne, pas dramatiquement, mais suffisamment pour expliquer pourquoi il se sentait vidé. Et lorsque je lui ai demandé combien d'eau il buvait chaque jour, il m'a répondu, presque comme s'il se confessait, « Probablement pas assez pour être honnête. » Et voilà, la plupart des hommes ignorent que la déshydratation fait bien plus que simplement fatiguer ou assécher votre bouche. Elle pousse tout votre système à se mettre en mode économie d'énergie. Votre corps commence à protéger ses organes vitaux, à réguler la température, à maintenir la pression artérielle et tout ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate, comme la reproduction, la libido, la construction musculaire ou la production de testostérone, est mis de côté. Mais la testostérone, ce n'est pas qu'une question de sexualité. C'est le moteur intérieur, c'est l'énergie, la force, l'identité masculine. C'est ce feu intérieur qui vous fait vous sentir vivant, homme, capable. Mais lorsque votre corps perçoit une carence en eau,
Il éteint ce feu pour se protéger. Et plus vous restez déshydraté dans le temps, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une méthode simple et naturelle qui peut transformer votre énergie, votre circulation et votre vie intime. Et ce n'est pas tout. La déshydratation active également un autre ennemi silencieux, le cortisol, votre hormone principale du stress. Quand vous manquez d'eau, vos niveaux de cortisol montent en flèche. Et voici le problème. Le cortisol et la testostérone ne peuvent pas coexister au sommet. C'est comme une balance. Quand le cortisol monte, la testostérone descend et la majorité des hommes de plus de 60 ans vivent sans le savoir du mauvais côté de la balance. Revenons à Walter. Nous n'avons pas opté pour une thérapie de substitution hormonale. Pas d'injection, pas de pilule. À la place, je lui ai donné quelque chose de beaucoup plus simple, une routine d'hydratation adaptée. Il a commencé à boire un verre d'eau dès le réveil, à porter une petite bouteille toute la journée, à prendre de petites gorgées régulières, au lieu d'attendre d'avoir soif. Il a évité la caféine l'après-midi, mis de côté l'alcool le soir, et surtout, il a commencé à écouter son corps. 4 semaines plus tard, il est revenu dans mon cabinet avec un éclat nouveau dans les yeux. « Docteur, m'a-t-il dit, je me sens à nouveau éveillé. Je ris plus et j'ai même envie de rencontrer quelqu'un. » La lumière était revenue et tout ce qu'il avait fait, c'était de redonner à son corps ce qu'il demandait en silence, de l'eau. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes âgés ne souffrent pas réellement d'un déséquilibre hormonal, mais plutôt d'une déshydratation chronique, souvent ignorée, parce que personne ne leur en a parlé. Et pourtant, même si vous buvez de l'eau tous les jours, il y a une erreur que la plupart des hommes commettent. Et cela ne concerne pas la quantité, mais la manière. Cette seule erreur pourrait être la raison pour laquelle votre corps ne répond pas encore comme vous le souhaitez. La majorité des hommes boivent de l'eau de la mauvaise façon. Lorsque j'ai commencé à expliquer que la façon de boire de l'eau avait un impact direct sur les érections, pour être honnête, la plupart des hommes ont ri au nez. Je me souviens particulièrement de Michel, un ancien chauffeur routier de 67 ans, originaire de Clermont-Ferrand, un homme robuste, franc et sans filtre. Il m'a regardé, a souri en coin et a dit « Docteur, c'est juste de l'eau. Qu'est-ce que je suis censé faire? Lui chanter une prière ?» J'ai souri aussi. Et je lui ai répondu « Non, Michel, mais vous devez la respecter. » C'est là que la majorité des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau, c'est juste prendre une bouteille quand on a soif. Mais en réalité, quand vous ressentez la soif, votre corps est déjà en état de déshydratation. Et quand vous buvez une grande quantité d'un coup, surtout si l'eau est glacée, votre corps n'a pas le temps de l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules, cette eau traverse trop rapidement votre système, surcharge vos reins et entraîne avec elle des minéraux essentiels. C'est un peu comme verser un seau d'eau sur une éponge complètement sèche. Elle n'absorbe rien. L'eau coule sur les côtés. Votre corps, lui, préfère la constance. Il a besoin de petites gorgées d'eau réparties tout au long de la journée. C'est ainsi qu'il maintient le volume sanguin, qu'il équilibre le système nerveux et qu'il garde les hormones sous contrôle. Même la façon dont vous êtes assis pendant que vous buvez fait une différence. Boire en position assise, plutôt que debout ou en marchant, active le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion, et cela favorise une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Même le fait de laisser l'eau quelques secondes en bouche pour qu'elle se mélange à votre salive avant d'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancestrale, aujourd'hui confirmée par la science moderne. Michel était sceptique, bien sûr, mais il a accepté d'essayer. Il a cessé de boire de l'eau glacée sortie du frigo. Il a commencé à boire de l'eau à température ambiante, lentement au fil de la journée. Il s'est assis pour boire, a commencé à écouter les signaux de son corps, plutôt que d'ignorer sa soif jusqu'à se sentir desséché. 3 semaines plus tard, il a appelé mon cabinet. « Docteur,
m'a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est de la magie, mais je me sens plus fort. Pas seulement au lit, mais partout. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Quand vous respectez la manière dont votre corps veut recevoir l'eau, il vous récompense. Avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, une concentration plus claire et, oui, des érections plus fortes. Il ne s'agit pas de boire plus, il s'agit de boire plus intelligemment. La majorité des hommes n'ont jamais appris cela. Ils croient que l'hydratation est une question de quantité, mais en réalité, la qualité de votre hydratation, la façon dont vous buvez, fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à un moteur de collection. Vous ne le rempliriez pas d'un coup d'essence, en espérant qu'il tourne parfaitement. Vous le nourririez lentement, avec soin et constance. Votre corps fonctionne exactement de la même manière, mais voici l'astuce. Même si vous buvez de l'eau correctement, il est probable que certains gestes quotidiens annulent tous vos efforts. De petites habitudes qui paraissent inoffensives, mais qui vident votre système de son eau et sabotent en silence votre progression. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire ce qu'il faut et de ne pas voir de résultats. Je le constate tout le temps dans mon cabinet, surtout avec mes patients plus âgés. Des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, qui changent leurs habitudes, qui prennent vraiment leur santé en main et qui reviennent quelques semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce que j'espérais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Henri, un ancien pilote de ligne de 74 ans, à la retraite près de Toulouse. Il avait suivi mes conseils à la lettre. Il buvait par petites gorgées, évitait l'eau froide, buvait assis, avait mis en place toute la routine que je lui avais recommandée. Mais lors de sa consultation de suivi, il s'est assis en face de moi, l'air décontenancé. « Docteur, je m'attendais à plus. » Alors, nous avons regardé de plus près le reste de sa routine. Et ce que nous avons trouvé, ce sont de petites habitudes quotidiennes, qui semblaient inoffensives, mais qui, en réalité, travaillait contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Henri commençait sa journée par une tasse de café bien corsée. Le soir venu, il aimait déguster un verre de vin rouge au dîner. Et après avoir mangé une orange bien juteuse ou quelques tranches de melon, il prenait un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne paraissait problématique, jusqu'à ce que nous le voyions à travers le prisme de l'hydratation. Le café et l'alcool sont des diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient l'eau de votre système, augmentent la production d'urine et vous laissent plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous croyez peut-être compenser en buvant de l'eau par la suite, mais si vous la buvez après le café ou l'alcool, vous courez après une perte que vous ne rattrapez jamais vraiment. Et puis, il y a la question du moment. Boire de l'eau juste après avoir mangé des fruits riches en eau, comme les oranges, les raisins ou les pastèques, peut diluer vos enzymes digestives et entraîner des ballonnements. Quand cela arrive, votre corps devient moins efficace dans l'absorption des nutriments et votre consommation d'eau perd une partie de son effet bénéfique. Même un geste aussi anodin que boire trop d'eau trop rapidement, ce que l'on appelle la surhydratation, peut entraîner l'élimination de minéraux essentiels comme le sodium, le magnésium ou le potassium. Et ces minéraux sont cruciaux pour le bon fonctionnement du système nerveux, pour la contraction musculaire et oui, pour votre réponse sexuelle. Une fois qu'Henri a compris cela, nous avons fait quelques petits ajustements. Il a commencé à espacer sa consommation d'eau plus consciemment, à boire avant les repas, plutôt qu'après les fruits. Il a légèrement réduit sa consommation de café et de vin et il a ajouté une pincée de sel marin non raffiné dans son verre d'eau du matin pour aider son corps à retenir les électrolytes. Quelques jours plus tard, il est revenu me voir et m'a dit « Docteur, c'est comme si mon corps avait enfin reçu le message. Je me sens plus équilibré. J'ai l'impression de travailler avec mon corps et non plus contre lui. » Parfois, la solution n'est pas d'en faire plus, mais d'éliminer les petits détails qui sapent vos efforts en silence.
Et une fois que ces erreurs cachées disparaissent, les bienfaits de l'hydratation peuvent enfin faire leur travail. C'est presque comme si un interrupteur s'activait à l'intérieur de vous. Et maintenant, j'aimerais vous partager un petit rituel matinal de 7 secondes qui fonctionne en parfaite harmonie avec une bonne hydratation pour débloquer un vrai changement durable dans votre énergie, votre vitalité et vos performances. Au fil des années, j'en suis venu à croire que les toutes premières minutes de votre journée peuvent façonner tout le reste. Votre énergie, votre état d'esprit et même le fonctionnement de votre corps. Et après 60 ans, ces moments-là comptent plus que jamais. L'hydratation est bien sûr la base. Mais il existe une habitude très simple que je partage avec mes patients et qui élève tous les résultats à un autre niveau. Elle ne prend que 7 secondes. Et lorsqu'elle est pratiquée avec régularité, elle peut réveiller quelque chose en vous, quelque chose qui était peut-être éteint depuis des années. Gilbert, l'un de mes patients de longue date, avait 71 ans quand il est venu me voir. Il avait suivi son plan d'hydratation de manière rigoureuse, de l'eau à température ambiante, répartie sur toute la journée, pas de boissons glacées. Il évitait les pièges classiques de la déshydratation. Et cela l'avait clairement aidé. Son énergie avait augmenté, son humeur s'était éclaircie. Mais il manquait encore quelque chose. Il m'a dit « Docteur, je me sens bien, mais pas encore au top, comme si j'étais presque arrivé, mais pas tout à fait. » C'est alors que je lui ai appris ce rituel matinal de 7 secondes. Ce n'est ni compliqué, ni ésotérique. Aucun équipement n'est nécessaire. Seulement vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple. Une inspiration lente et profonde par le nez, puis retenir quelques secondes et enfin expirer doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait, cela stimule la production naturelle d'oxyde nitrique, une molécule que votre corps fabrique lui-même et qui agit comme un interrupteur pour la circulation sanguine. Elle ordonne à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, ce qui permet à un sang riche en oxygène de mieux circuler dans tout le corps, y compris, oui, dans la zone à laquelle vous pensez sûrement en ce moment. La majorité des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en déclin. C'est l'une des raisons pour lesquelles la circulation sanguine diminue avec l'âge, même si votre cœur reste en bonne santé. Mais avec seulement quelques respirations conscientes, chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système naturel et améliorer profondément votre circulation. C'est doux, naturel, et cela fonctionne avec votre corps, pas contre lui. Gilbert, bien sûr, était sceptique. « Docteur, respirer va vraiment régler quelque chose ?» m'a-t-il demandé en riant. Je lui ai répondu « Essayez juste 2 semaines. » Et il a essayé. 2 semaines plus tard, il est revenu transformé. Son regard était plus clair, sa posture plus légère. Il avait l'air soulagé. « Docteur, » m'a-t-il dit, « je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens reconnecté. Mon corps se rappelle comment fonctionner à nouveau. » C'est exactement ça, le but. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'aider votre corps à se souvenir de qui vous avez toujours été. Mais si vous souhaitez aller encore plus loin, retrouver des érections puissantes, naturelles et durables, sans médicaments ni effets secondaires, je vous recommande vivement la méthode dont les résultats ont déjà transformé la vie de milliers d'hommes en France. Ce n'est pas une pilule ni un gadget, c'est une méthode simple, naturelle et discrète, conçue par un spécialiste de la santé masculine pour attaquer enfin la véritable cause du problème. Vous pouvez y accéder dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Tout est expliqué étape par étape. Vous n'avez rien à perdre, mais une vie intime retrouvée à gagner. Car il n'est jamais trop tard pour se sentir à nouveau pleinement vivant. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations.